Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un setup de télétravail, un setup de PC portable, un setup productivité, ce que vous voulez au niveau du terme. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire Yada 2.0. Aujourd'hui, je me suis amusé à construire un nouveau setup qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je vous fais toujours des setups gaming. Et je me suis dit, pour une fois, on va changer, on va se faire un setup pour bosser. L'idée de cette vidéo, c'est qu'elle aide un maximum de personnes. Le télétravail, c'est de plus en plus fréquent. Bon, j'ai un petit peu raté le coche, c'était plus en 2020. Mais je pense que ça va se développer à l'avenir, donc je me suis dit pourquoi pas aider un max de personnes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire tout simplement. Donc juste avant de commencer, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Je remercie vraiment tous ceux qui le feront et tous ceux qui l'ont déjà fait. N'oubliez pas le pouce bleu et dites-moi en commentaire des avis sur ce setup, notez-le sur 10 par exemple. Et si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas aussi à me les donner. On commence par un petit plan d'ensemble de ce setup. Vous voyez, la grande particularité, c'est qu'il est équipé d'un PC portable. Et c'est la première fois que je fais un setup PC portable. Première raison, c'est parce que LG sponsorise cette vidéo. Alors là, c'est un immense plaisir pour moi parce que je suis un utilisateur, je suis client. Ça, c'est mon vrai PC gamer que j'utilise tous les jours, parce que là-bas, c'est un peu de la déco. Et là, le premier écran, c'est du LG en nano IPS et le second, c'est un LG en 240 Hz. Donc c'est un vrai plaisir pour moi. Pour être transparent avec vous, ils m'ont fourni ce PC, je suis rémunéré. Par contre, par exemple, tout ce que vous voyez ici, donc l'écran, le clavier, la souris et tout le reste, c'est moi qui l'ai acheté avec le budget qui était disponible. La transparence, ça reste important pour moi. Si le produit est mauvais, j'accepte pas, mais là, pour le coup, c'était une très belle opportunité que j'ai donc saisie. Donc un grand merci à LG d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir permis de réaliser tout ça sur la chaîne secondaire. Donc la pièce maîtresse de ce setup, c'est ce PC portable, et quoi de mieux qu'une bonne vieille voix off pour vous présenter ce magnifique LG Gram. Effectivement, j'ai énormément de choses à vous dire sur ce PC portable. À commencer par son nom, il s'appelle le LG Gram. Parce que vous vous en doutez, il est très léger, il pèse sur la balance 1 kg 350 g, ce qui pour un PC de 17 pouces au niveau de la taille d'écran est vraiment rien du tout. Sinon, si on s'intéresse un petit peu à son design, à son châssis, à son écran, eh bien on voit que c'est un PC qui est vraiment très fin. C'est la première chose qui m'a marqué. Si on le met de profil, on s'en rend compte directement. Les bords de l'écran resteront aussi très fins, donc ça c'est un point très important pour moi. Et dans l'ensemble, au final, ça lui donne un côté plutôt premium. Ensuite, niveau des couleurs, il existe bien sûr en différentes couleurs. Vous avez du noir, du gris ou du blanc. Le blanc n'est malheureusement pas distribué en France. Bon, sinon, je vous ai dit qu'il était ultra léger, je vous ai dit qu'il était vraiment fin au niveau des bords, mais il est aussi ultra puissant. La configuration, franchement, c'est vraiment pas mal. On est sur un i7 de 13e génération, donc actuellement la dernière. Donc plus précisément, c'est un 1360p, équipé de 12 cœurs, donc 4 cœurs performance, 8 cœurs efficient, et tout ce charabia, ça veut dire que concrètement, vous êtes sur un PC capable de faire beaucoup de multitâches. Par exemple, vous mettez de la musique sur le côté, vous faites un petit call Discord en même temps, etc., etc. Vous pouvez faire pas mal de choses simultanément. Sinon, dans les specs qui vont vous intéresser, on a 32 Go de RAM en DDR5, c'est des 6000 MHz. Malheureusement, je ne connais pas la latence. On a aussi 1 Tera de SSD NVMe, donc ça c'est très bien. Beaucoup de PC portables sont malheureusement équipés d'uniquement 512 Go, et quand on voit la différence de prix entre 512 et 1 Tera, eh bien je suis très content qu'ils aient fait l'effort de mettre 1 Tera de stockage. Sinon, pas de carte graphique, c'est pas un PC gamer, il a juste une carte intégrée au processeur. Et dans les specs qui peuvent vous intéresser tout de même, il est équipé d'une norme Wi-Fi 6E. Autrement dit, ça va très bien capter le Wi-Fi si vous avez un bon Wi-Fi. À titre de comparaison, j'ai fait un petit speed test sur mon iPhone, voici les résultats que j'ai obtenus. Et j'ai fait le même test au même endroit avec ce PC portable, sachant que c'est un iPhone 14 Pro le mien, et il capte quand même très bien. Au moins, ça vous donne une bonne petite idée de tout ça. Donc le Wi-Fi, pas de souci à ce niveau-là, et d'ailleurs c'est un point très important. Sinon, une caractéristique qui peut vous intéresser et que je ne pourrais pas vous illustrer malheureusement, c'est le son. Il est équipé d'un son surround de Dolby Atmos, et pour avoir écouté de la musique et regardé des vidéos avec ce PC, c'est vraiment un point positif. Bon, ensuite, pour ce qui est de l'écran, c'est un point extrêmement important pour moi et pour un PC portable en général. Donc que ce soit l'écran derrière moi qui me sert à tester des PC, l'écran devant moi qui est d'ailleurs un écran LG en nano IPS, eh bien je fais toujours très attention à ce que je prends comme écran parce que je suis assez sensible des yeux finalement, et si l'écran est mauvais, ça a un impact direct sur moi, mais j'ai les yeux rouges et les yeux qui pleurent assez facilement, donc très important pour moi d'avoir un bon écran. Donc ici 17 pouces au niveau de la taille, ça je vous l'ai déjà dit. On est sur un écran QHD, donc du 2560 par 1600, donc du QHD c'est déjà très bien, beaucoup mieux que du Full HD, et à ces prix là, il y en a quand même beaucoup qui restent en Full HD. La dalle, c'est bien sûr du IPS évidemment, et heureusement j'ai envie de vous dire, une dalle qui restera bien sûr lumineuse aussi, on est sur du 350 nits, donc ça c'est très bien, même en plein jour vous verrez quelque chose sur le PC. Après, plus on monte la luminosité, plus la batterie va descendre, mais dans l'ensemble ça restera vraiment lumineux. Sinon c'est une dalle mat, anti-reflet, donc ça c'est cool. Donc franchement, niveau dalle, colorimétrie, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un bel écran. Donc l'écran totalement validé comme pour le son. Ensuite, un autre point important, c'est les ports présents sur ce PC. Donc sur le côté gauche, on va retrouver un port HDMI, on va retrouver 2 ports Thunderbolt 4 et aussi une petite prise jack. Et sur le côté droit, on va retrouver des ports USB classiques qui resteront des 3.2 et aussi un petit slot micro SD. Donc au moins c'est bien, il est déjà future proof, mais il restera actuellement dans l'air du temps. Comme ça fait pas une transition trop brutale. Ensuite, la batterie
batterie, point très important, elle va, je vous le précise tout de suite, dépendre de votre utilisation. Moi à 100% avec l'utilisation que j'ai eue, il m'annonçait environ 9 heures d'autonomie, donc c'est très bien. Bien sûr, si on fait attention, qu'on réduit un petit peu la luminosité, qu'on ferme les programmes quand on en a plus besoin, évidemment, il va économiser un peu de batterie. Le rétroéclairage du clavier, enfin bref, il y a plein de choses qui jouent, mais dans l'ensemble, on peut facilement s'en sortir vers 8-9 heures d'autonomie. Après, évidemment, si vous faites du montage vidéo avec une luminosité à 100% avec une petite musique de fond, l'autonomie va descendre beaucoup plus vite, mais ça restera bien mieux qu'un PC portable gamer, évidemment. Sinon, je vous ai testé d'autres éléments, comme par exemple le clavier. Le clavier à l'utilisation, franchement, il est très confortable. Moi, vous le savez bien, pour mes claviers de PC fixe, je suis passé sur des low profile et c'est des claviers qui se rapprocheront beaucoup de ce genre de clavier de PC portable. Donc ici, au niveau du confort de frappe et de la nuisance sonore, franchement, c'est pas du tout gênant. D'ailleurs, je vous ai fait un petit test, je vous le mets dès maintenant. Sinon, le clavier en lui-même, c'est du full size avec un pavé numérique sur le côté. Et sinon, il sera aussi rétroéclairé en blanc et vous aurez 3 niveaux. Donc, soit il sera éteint, soit il sera au maximum, soit il aura un niveau intermédiaire. Donc, le clavier, c'est pas un clavier gamer, je le précise, mais pour du traitement de texte, pour prendre des notes, franchement, c'est vraiment très bien et peu bruyant. Et là, on arrive sur une techno qui est très intéressante et qui clôturera la présentation de ce PC portable. C'est le LG Security Guard. Donc, ici, concrètement, vous êtes en train d'utiliser le PC et vous arrêtez de vous en servir, le PC va se verrouiller. Vous êtes en train d'utiliser votre PC et quelqu'un est en train de regarder votre écran, le PC va se verrouiller. Vous n'êtes pas chez vous et quelqu'un utilise votre PC, il va se verrouiller et vous envoyer une notif. Donc ça, franchement, je trouvais que ça était gadget, mais d'un autre côté, c'est très sécuritaire. Ça reste un peu gadget, on va pas se mentir, mais c'est quand même un bel aspect pour la sécurité du produit. Et d'ailleurs, en parlant de ce produit, je pense que j'ai fait le tour. Ça a pris un peu de temps dans la vidéo. Maintenant, on va directement repasser à la suite, la présentation du setup complet. Ok, c'est le Yada du futur. Au montage, j'ai remarqué que j'avais oublié 2-3 éléments. Donc Security Guard ne fonctionne que s'il est branché sur secteur le PC. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, on peut comprendre parce que ça pompe beaucoup de batterie. En parlant de batterie, j'ai pas présenté l'adaptateur secteur, il est minuscule. Ça, c'est un gros point positif. Pour le transporter, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un immense point positif. C'est à peine plus grand qu'un chargeur de téléphone. Et pour finir, je vous ai aussi testé la webcam. Alors, c'est du 1080p, la vidéo est en 4K, donc l'image est un peu agrandie. Ça va jouer sur la qualité. Mais dans l'ensemble, vous voyez qu'elle est suffisante pour faire des petites réunions sur Zoom, par exemple. Donc, c'est pas la webcam de l'année, mais niveau fluidité, on va dire que ça passe. Allez, je prends quelques secondes pour faire point positif, point négatif. Vous le voyez, j'ai changé de t-shirt. On a un autre jour, j'ai encore fait un petit peu d'utilisation avec le PC. Donc point positif, c'est le grand écran, l'autonomie, la légèreté. Ça évidemment, c'est des gros points positifs. Ensuite, la config en général, les connectiques aussi, pour moi ça rentre dans les points positifs, comme le Security Guard de chez LG. Tout ça pour moi, c'est la liste des points positifs. Ensuite, en point négatif, je dirais forcément, il manque une carte graphique. Évidemment, c'est soit carte graphique, soit PC ultra léger, il fallait faire un choix. Et donc la carte graphique, en vrai, ça aura pas forcément des conséquences pour tout le monde. Si vous regardez des vidéos, des films, de la musique, si vous faites des Discord, des Zooms, de la suite Office par exemple, il n'y a aucun problème, pas besoin de carte graphique. Si vous faites des logiciels de montage plus spécifiques, des DaVinci Resolve, des Premiere Pro, là ça va quand même manquer. Et forcément, si vous avez besoin d'utiliser fréquemment un gros logiciel, c'est pas forcément le PC que je vous conseillerais. Mis à part ça, je vois pas énormément de points négatifs. Pour moi, il est fait pour un certain public, un public très large d'ailleurs, et je trouve qu'il répond à énormément de besoins. Donc pour moi, c'est vraiment un bon produit et du bon matos dans l'ensemble. Alors là, vous en savez déjà beaucoup plus sur ce PC portable. De mon côté, ça fait 3 semaines que je l'utilise assidûment. J'ai remplacé mon PC portable de tous les jours par celui-ci, et je dois dire que je suis surpris. Niveau autonomie par exemple, c'est vraiment une petite pépite. L'écran, génial, franchement génial. Le clavier, j'adore. Enfin, c'est vraiment les points que j'ai envie de remettre en avant, même si je vous en ai déjà parlé juste avant. Tout simplement parce que l'utilisation, c'est ce qui m'a le plus marqué pour le moment en tout cas. Bon, maintenant, ça c'est la pièce maîtresse de ce setup, et en parlant de setup, je vais tout vous présenter. Donc déjà, je vais un petit peu vous expliquer le fonctionnement de ce setup. L'idée, c'est d'avoir ce PC. Ce PC, il va venir avec nous partout. Il va aller dans les transports, il va aller au bureau, il va aller un petit peu partout. Et le but, c'est de bosser là-dessus, et quand on arrive à la maison, on passe sur un espace beaucoup plus confortable avec tout ce qu'il nous faut au final. Donc c'est l'idée derrière un setup comme celui-ci, et je pense que c'est important de le préciser. Maintenant, on a plein d'autres éléments dans ce setup, à commencer par un clavier et une souris. Alors là-bas, vous le savez très bien, j'ai des produits gamer, je vous en présente tout le temps, et pour la première fois, j'ai choisi du coup des produits qui ne sont pas gamer. Ici pour le clavier, j'ai pris un produit qui est low profile, donc c'est vraiment tout petit. Là, si je vous le mets sur le côté, vous allez vous en rendre un petit peu compte. Au niveau des touches, ça ressemble beaucoup à celle du PC portable, donc je pense que c'est un gros point positif, parce que ce clavier-là est confortable, celui-ci est très confortable, et d'ailleurs pour mon clavier perso, j'ai aussi pris du low profile, mais celui-ci vaut 3 fois plus cher, il vaut 300 €, là où ce petit clavier, qui n'est pas gamer mais qui est génial pour travailler, va coûter environ 100 €. Et si vous voulez une petite idée du bruit de la frappe,
Voilà, très peu bruyant, confortable à l'utilisation. Évidemment, c'est du sans fil, hein, vous le voyez, il n'y a aucun câble qui dépasse, ça régale. Il y a juste les raccourcis qui sont là, de quoi le charger aussi en type C. Et sinon, je précise simplement, il est assez lourd, donc si vous voulez le transporter par exemple, je vous préviens, il est plutôt lourd. Et sinon, pour la fiche technique, la voici, il est vendu à 100 € et il est compatible partout. Enfin bref, c'est un très bon clavier pour travailler. Ensuite, pour l'accompagner, j'ai bien sûr pris une petite souris, enfin petite, pas vraiment. La souris est quand même assez mastoc. Il faut savoir que j'ai des petites mains et en vrai, ça va. Regardez, ça passe plutôt bien. Donc si vous avez des grandes mains, ça va aller. Si vous avez des petites mains, normalement, ça devrait passer. Spécificité de cette souris, regardez, pas très compliqué. Il y a une roulette ici, une seconde roulette ici par exemple. Donc dans mon cas, je fais des montages sur Adobe Premiere et par exemple ici on peut utiliser celle-ci pour zoomer sur des timelines et ici pour se déplacer dans les timelines. Ça peut être des raccourcis très pratiques. On a aussi 2 boutons programmables sur le côté, donc ça c'est top aussi. On a un bouton pour régler les DPI, la roulette aussi, grosse mention spéciale, j'adore. À l'utilisation, elle fait aucun bruit, elle est très smooth. Et sinon la souris en elle-même, on a le petit repose-pouce qui est important, une souris bien bombée. J'ai hésité à prendre le modèle vertical, il existe aussi un modèle pour moins se casser le poignet qu'on utilisera comme ça. Mais là, je vous ai pris celle-ci. Je vous mettrai quand même les deux en description si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, voici pour la souris qui ira très bien avec le clavier. De toute façon, c'est exactement la même gamme. Et tout cela, je l'ai posé sur un grand tapis de souris. Donc là, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre quelque chose d'aussi grand. Mais en vrai, voilà, le grand tapis de souris, il carry aussi très fort. J'ai pris avec des bords blancs, mais il existe avec les bords de toutes les couleurs. Ensuite, autre produit, le casque. Un produit vendu 85 € que vous avez juste ici. Je le précise, c'est la version filaire. Je n'ai pas mis le fil pour la beauté de la vidéo, mais c'est bien une version filaire. Il existe en sans fil, je vous le mettrai en description. Je pense que utiliser du sans fil, c'est quand même plus confortable au quotidien. Mais en soi, le fil n'est pas non plus trop gênant. Donc on peut se permettre de faire des petites économies à ce niveau-là. Sinon, ce casque-là, alors là, je vous ai mis un casque plutôt typé gamer. Visuellement, ça passe très bien dans le setup. C'est assez sobre, épuré, donc il n'y a pas de souci. Ça passera bien avec le reste des produits. C'est plutôt dans le thème d'ailleurs. On est sur un casque avec un très beau design, un casque très confortable. Il va bien serrer au niveau de la tête. Donc si vous restez très longtemps avec, peut-être être un petit peu gênant. Mais moi, pour l'utiliser souvent à longueur de journée, j'en suis quand même très content. C'est pour ça que je vous le conseille d'ailleurs. Niveau des matériaux, beaucoup de simili-cuir, très peu de plastique, de l'aluminium surtout. Donc ça, c'est un bon point positif pour ce casque. Et le microphone, quant à lui, nous vient de chez Blue et je vous mets tout de suite un test. Comme ça, vous pouvez un petit peu voir ce que ça donne. Si vous faites des réunions sur Zoom ou quoi que ce soit, ça pourrait peut-être vous intéresser. Ok, donc là, je vous teste l'excellent microphone de chez Blue, enfin plus précisément équipé par le Logitech G Pro X. Il est juste ici. Si je l'éloigne, ça donne ça. Si je le rapproche, attention, ça donne ça. Donc pour parler, ça suffit largement. La qualité est plus que passable. Et si jamais vous voulez d'autres références, j'en connais pas mal que je vous mettrai en description. Donc voici pour ce casque d'une valeur de 85 €. Donc là les amis, on a bien avancé. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une chaise, un bureau, l'écran qui est la pièce maîtresse avec le PC portable. On a une petite lampe pour l'écran et le support du PC portable. Donc je vais tout vous présenter dès maintenant. À commencer par l'écran gamer. Alors celui-ci, il doit paraître quand même vachement grand à l'écran. Donc là on est sur du 17 pouces, là-bas on est sur du 27 pouces, ici du 28 pouces et celui-ci c'est du 34 pouces. 34 pouces qui est non incurvé. Alors là, c'était important pour moi. Je voulais une dalle IPS pour cet écran. Donc, je vous ai pris ce modèle-ci qui n'est pas incurvé, qui permet de profiter de notre magnifique dalle IPS. Si vous le voulez en incurvé, ça existe aussi. Je vous le listerai dans la description, aucun problème. Sinon, pour l'écran en lui-même, on est sur du LG aussi, vous l'avez deviné. Et sinon, la fiche technique, elle est juste ici. Donc, c'est un LG Ergo qui fait 34 pouces. La dalle IPS, comme je vous l'ai dit, 1440p. C'est du 5ms, 75 Hz, équipé de la norme HDR10. Donc, HDR10 plus dalle IPS de chez LG, c'est merveille, c'est des pépites. Niveau du prix, forcément du 34 pouces IPS avec toutes ces specs, 435 €, ça picote un petit peu. Mais franchement, c'est sans regret pour moi et je trouve pas forcément ça trop cher. Ça va bien me servir de mon côté en tout cas. Et spécificité, du coup, c'est le Ergo, donc le pied ergonomique. Bon, désolé au niveau des câbles, c'est pas très beau, mais au moins de l'autre côté, ça rend bien. Et ici, voici un petit peu comment ça rend. Donc, il est directement ici. On peut l'incliner comme on veut, vraiment à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Là, voilà, on fait ce qu'on veut. On peut le monter, on peut le descendre, il n'y a pas de problème. Niveau des ports présents aussi, j'en profite pour vous les montrer au passage. Et du coup, pour ceux qui se demandaient, ça donne ça de derrière. Alors bien sûr, au niveau des câbles, on peut faire un petit peu mieux. Là, je l'ai monté parce que je vais le démonter pour l'installer ailleurs après. En tout cas, c'est vraiment spécifique à cet écran. Attention, vous n'avez aucun pied qui va se mettre classiquement sur le bureau. Ça se mettra forcément comme ça au niveau de la tâche. Mais moi, c'est ce que je fais déjà partout. Regardez, c'est sur un support. Ici, c'est sur un support. Donc voilà, je suis habitué. C'est ce que je fais toujours. Donc voici pour ce qui est de l'écran. Moi, le gros plus, je vous le dis clairement, c'est la qualité de l'image. Franchement, c'est magnifique. Les couleurs sont
aussi très belles. Donc l'écran, c'est acheté de mon côté et c'est aussi approuvé. Ensuite, pour aller avec cet écran, vous voyez ici, il y a une drôle de petite lampe. Regardez, on a un petit élément sans fil qui s'alimente avec des piles et si j'appuie, voilà, ça l'allume. Ici, j'ai mis du jaune. J'ai mis du jaune parce que cette lampe, on va plutôt l'allumer quand il fait noir et ça permet d'éclairer un petit peu la surface de travail. Donc là, je vais pas vous éteindre toutes les lumières parce que vous voyez que j'en ai beaucoup, mais je vous garantis que la nuit, ça sert beaucoup. Ça se pose directement comme ça au niveau de l'écran. Voilà, c'est super simple. C'est aussi possible de le mettre directement là-bas et ça s'adapte sur tous les écrans, il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est très classique, hein, vous avez de quoi l'allumer, de quoi gérer l'intensité, c'est tout. Donc là, regardez, je le prends, je le pose sur le bureau. Et là, on va gérer un petit peu. Je sais pas si vous le verrez, ouais, si ça se voit quand même bien à la caméra. Ça peut éclairer vachement fort quand même ou très légèrement, voilà, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous bossez finalement. Donc ça marche très très bien. Niveau du prix, on l'a juste ici pour 45 €, donc c'est très correct. C'est vraiment pas cher pour une lampe comme celle-ci. Et franchement, c'est pour moi l'un des indispensables pour ce genre de setup. C'est important d'avoir de la lumière, sinon pour vos yeux sur le long terme, ça va pas être vraiment ouf. Ensuite les amis, j'ai deux accessoires à vous présenter. Là, vous avez déjà un petit dock USB, donc ça c'est génial. Il est branché directement sur le PC et là, j'en ai pris un petit, hein. J'ai pris celui que j'avais déjà, mais vous en avez des bien plus grands en fonction de vos besoins. Ici au final on a besoin d'alimenter celle-ci, donc on le branche là. On a besoin d'alimenter le clavier, la souris, potentiellement un câble de recharge, hein, forcément. Sur le PC on utilise un HDMI, on utilise directement le chargeur aussi du PC. Et sur le côté, du coup on va brancher le dock USB et celui-ci je peux très bien aller le brancher sur le dock. D'ailleurs il n'y a pas de souci. Après pour un peu plus de confort, je vous en mettrai un tout petit peu plus grand dans la description, comme ça vous serez tranquille. Ensuite, second support, donc là c'est le support pour PC portable qui est juste ici. Comme ça on peut poser le PC portable, bien sûr ça se règle, hein, vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est très pratique, c'est vraiment ergonomique. Parce qu'ici, avec ce modèle-ci qui va coûter environ 20 €, le PC portable va rester fixe. En même temps, on n'a pas besoin de le bouger dans le setup que je vous ai configuré. Mais vous en avez où vous pouvez tirer le PC portable, comme ça il viendra à vous. C'est vrai que ça peut être un plus, donc je vous mettrai les deux solutions. Après ici, l'idée c'est vraiment d'utiliser cet écran, le clavier, la souris, enfin tous les éléments en tant que setup principal. En second écran, le PC portable, mais c'est même pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous servir que de celui-ci et le PC portable, vous l'éteignez tout simplement. Après, moi je suis toujours habitué à bosser sur deux écrans. Même si on a du 34 pouces, c'est pas de trop d'avoir un petit 17 pouces sur le côté. Ça reste important selon moi, donc c'est pour ça que je m'en sers en tant que second écran. Et maintenant tout ça c'est posé sur un bureau. Alors là, celui-ci, il est particulier parce que regardez, il est à roulette, mais dans l'idée on est sur un petit bureau. Après vous voyez que tout passe, il fait 120 par 60. Ça aurait été gênant s'il y avait un pied d'écran parce que ça aurait pris beaucoup de place sur du 34 pouces, mais ici le fait que ce soit ergo, c'est déjà beaucoup plus propre. En plus de ça, on gagne énormément de place. Donc au final on peut avoir un petit bureau, comme ça on peut le mettre dans un coin du salon par exemple, ça peut le faire largement. Et ça vaut à peu près 100 €. Et sinon la chaise, alors là la chaise c'est ma petite Logitech Harman Miller, je vous la montre en illustration parce que je m'amuse pas à racheter des chaises à toutes les vidéos. Mais ici c'est une chaise ergonomique, donc là c'est vraiment le top du top, la crème de la crème. Après il en existe des bien moins chers, je vous listerai tout ça en description. Je vous en mettrai une similaire à celle-ci sans appui-tête, et le top c'est quand même de prendre avec un appui-tête. Donc voilà les amis, le gros plan avec la clim c'est n'importe quoi, mais là il commence à faire super chaud là avec tous les éclairages et tout, il fait très chaud. Et j'en étais où? Oui les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Une construction de setup complètement différente des autres. Déjà j'ai pas déballé tous les produits et en plus on a fait ça complètement différemment. Donc encore une fois je tiens vraiment à remercier LG qui ont sponsorisé cette vidéo, qui m'ont filé ce PC portable aussi. Donc un gros big up à eux pour tout ça. Moi j'espère vous avoir aidé, j'espère que vous présenter ce setup ça vous aura plu, parce qu'initialement je devais vous présenter que le PC portable. Je trouvais ça un petit peu light et je pense que ce PC portable il a trouvé un très bon accompagnement. Donc les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Yador, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.